Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Colombianito, c'est Donifan et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec les parents d'Anthony. Anthony qui a décidé de faire un échange universitaire en Colombie sur la ville de Barranquilla, ça fait maintenant 3 mois qu'il habite sur Barranquilla et ses parents ont décidé de venir le visiter. Donc sur la côte Caraïbe, je suis avec Eugénia et avec Jean-Paul. Bonjour. 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 Alors, Eugénia et Jean-Paul vont répondre à quelques questions et ça permettra éventuellement à des parents ou à des étudiants qui ont décidé de choisir ou qui pensent choisir la Colombie comme destination d'études d'avoir des éléments de réponse avant de faire leur choix définitif. Alors, on va commencer par le début. Comment ça s'est passé, ce choix de venir étudier en Colombie de la part de votre fils, Anthony? Comment vous avez pris cette décision? Quel a été le processus? Eh bien, Anthony, en fait, est arrivé un jour après les cours, nous disant voilà, j'ai l'opportunité, donc avec l'IUT, de partir faire ce qu'on appelle un semestre en fait d'études donc à l'étranger. Et donc il nous a donné, on lui a dit que c'était super, et donc il nous a annoncé donc les différents lieux où il pouvait aller, et dont Barranquilla. Donc sur le coup, c'était pas très évident quand il nous a parlé de ça, mais après une longue discussion, et on s'est dit pourquoi pas, et donc on l'a aidé. On l'a aidé dans son choix en fait. Est-ce que vous aviez des a priori, des idées reçues sur le pays? Comme je pense à peu près beaucoup de gens qui habitent en France ou dans le monde, quand on parle de Colombie, qu'est-ce que l'on voit? La première chose que l'on voit, c'est narcotrafiquants, drogue, Pablo Escobar et toute la lignée FARC. Insécurité et tout ce qui suit quand on parle de Colombie en fait. Et c'est vrai que ça nous que au départ ça nous a fait peur. Ça nous a fait peur de se dire tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que notre enfant va aller faire en Colombie. Et petit à petit, si on s'est mis dans la tête qu'il fallait se renseigner, qu'il fallait qu'on aille chercher des informations, et on a trouvé plusieurs sites, donc Colombianito, et ça nous a permis en fait de comprendre que rien de tous les a priori, comme on peut se dire, rien de tous ces a priori n'était vrai en fait. Et plus fondé en tout cas comme ça pouvait l'être il y a 10 ou 15 ans en fait. Donc là maintenant il y a beaucoup de sécurité, donc on est là depuis une semaine, donc on peut voir un peu comment ça se passe, et nous on est enchantés par notre séjour. Donc là c'est vraiment facile. Donc Anthony vous a annoncé qu'il avait choisi la Colombie. Comment ça s'est passé au niveau des préparatifs? Est-ce que ça a été compliqué? Alors compliqué, pas compliqué, mais beaucoup d'organisation, parce que donc qui dit Colombie dit passeport, qu'il n'avait pas. On avait donc juste notre carte d'identité, puisqu'on n'avait fait que des voyages en Europe. Donc il faut faire un passeport électronique, il faut s'y prendre longtemps à l'avance, parce qu'il faut prendre donc des rendez-vous à la mairie pour pouvoir le faire, et après il y a un délai d'attente. Ensuite il y a tous les vaccins à faire, et les vaccins il faut s'y prendre aussi pas mal de temps à l'avance, puisqu'il y a des vaccins plus des rappels et tout ça. Et donc voilà quoi. Sinon la préparation ça a été au fur et à mesure, donc avec les contacts avec l'école, donc où nous étaient demandés différents documents par l'université ici, donc en Colombie, et donc en relation avec l'IUT là-bas. Mais pas compliqué, mais il fallait avoir de l'organisation. La procédure, il fallait, pour être dans les temps au niveau de tous les documents. Et donc actuellement, Anthony habite au sein d'une famille colombienne sur Barranquilla. Vous êtes à 8000 km en France, donc vous êtes un peu loin. S'il se passe quelque chose, ça fait peut-être peur. Je ne sais pas comment ça se passe. Comment vous gérez ça au quotidien en tant que parent? Est-ce que ça vous provoque une certaine anxiété? Au départ, je pense que oui. On se disait, mais comment faire, que faire si jamais il y arrive quelque chose? On ne pourra pas se déplacer du jour au lendemain ou quoi que ce soit. Et petit à petit, depuis son installation, on a réussi à avoir confiance, à se dire que finalement, il a des contacts sur place. Il y a des gens qui ont des connaissances et qui savent comment
comment prendre en charge si jamais il y a des soucis ou quoi qu'est-ce. Et donc, ça nous, petit à petit, la confiance est là et s'installe et on fait avec, puisque de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de faire confiance et de savoir que malgré tout, il y a des personnes qui peuvent, si jamais il y a un problème qui se présente, qui peuvent tout de suite assurer les premières interventions à notre place. Ce qui est le cas de la famille, puisqu'on a des contacts et on a compris que en fait notre fils c'était comme leur fils. Et à partir de là, pour nous, c'est devenu à partir du moment où on a eu ce contact de se dire que notre fils est leur fils, voilà, les soucis, les doutes se sont dissipés et on vit avec, on vit comme ça et ça se passe bien. J'ai la sensation que vous ne regrettez pas d'avoir laissé Anthony partir en Colombie faire son semestre d'études. Alors, si aujourd'hui vous pouviez donner 2-3 conseils à des parents qui pourraient se retrouver dans la même situation que vous, des parents qui pourraient avoir un enfant qui voudrait faire un semestre d'échange en Colombie ou de manière générale en Amérique latine, qu'est-ce que vous leur diriez ? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez ? Je leur conseillerais de laisser à leurs enfants vivre cette aventure, parce que c'est une belle aventure. Pas s'inquiéter pour le décalage horaire, parce qu'ils trouveront toujours un moyen de nous contacter. Et voilà, et que ça se passe super bien. Nous, les doutes qu'on avait, ils se sont envolés. Et puis on le voit à chaque fois qu'on discute avec notre fils. Enfin, il est super bien, quoi. Il est heureux. Donc pour nous, c'est ce qui compte. Voilà, on est vraiment. Voilà. On n'a pas besoin de plus. Ça nous suffit. Ça nous suffit. On sait qu'il prend tout ce qu'il y a à prendre de cette expérience. De la Colombie, c'est génial. C'est génial. On a découvert en quelques jours des tas de choses, des choses qu'on ne se doute même pas. C'est pas différent en tout cas de notre mode de vie. Justement, j'allais y venir, ça va faire maintenant, ça fait une petite semaine que vous êtes sur Barranquilla. En comparaison avec les préjugés que vous aviez éventuellement avant d'arriver, qu'est-ce que vous avez découvert ? Comment s'est passée l'expérience ici en tant que semi-touriste, étant donné qu'Anthony vous fait découvrir la Colombie un peu comme un semi-local? Comment ça s'est passé ? Alors nous, ça se passe super bien. Nous, on est vraiment immergés en fait dans la vie locale puisqu'il est dans une famille. Ce que je conseille à tous ceux qui peuvent le faire, je le conseille parce que là, on est vraiment... on nous emmène vraiment sur des lieux qui sont à découvrir. C'est pas la partie touristique qu'on peut avoir avec un voyage organisé, mais c'est la vie en fait des locaux et elle est super. Enfin, c'est bien à voir. Après, faut être aventurier, mais faut aimer. Comment vous avez ressenti l'ambiance de la ville de Barranquilla et de la côte Caraïbe ? Alors l'ambiance est simple, j'ai été au stade. J'ai été au stade voir le club de football local et c'était extraordinaire. Extraordinaire alors qu'il y avait à peine la moitié du stade qui était rempli. Mais une ambiance de folie pour un match de championnat, une ambiance de folie et tranquille, quoi. On sans aucun peur ou de se dire tiens je vais me faire agresser ou quoi que ce soit. J'étais accompagné, j'étais avec des gens qui connaissaient et c'était extraordinaire. C'est des chants, de la musique pendant 90 minutes de folie, de la folie. J'aurais dit 80 000 personnes au Stade de France ne font pas la moitié de ce que font ici 15 000 personnes dans ce stade en termes d'ambiance. Écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage, Eugénia et Jean-Paul. Pour celles et ceux qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou si vous voulez éventuellement partager votre expérience de la Colombie, de votre échange universitaire ou quoi que ce soit sur le même thème, l'espace commentaire est disponible et n'hésitez pas à intervenir. Encore merci à Eugénia et Jean-Paul. À très très bientôt. Merci. Merci et à bientôt.